Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente deux applications pour mieux maîtriser la notion de besoin en fonds de roulement normatif. La première application se présente sous forme de 5 questions. La première est que pour l'exercice 20N, on a un chiffre d'affaires hors taxe de 72 000, un besoin en fonds de roulement normatif de 40 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour l'exercice 20N plus 1, prévoit un chiffre d'affaires hors taxe de 90 000. La question, c'est de déterminer le montant de besoin en fonds de roulement prévisionnel pour l'exercice 20N plus 1. Deuxième question, le stock moyen de marchandises d'une entreprise correspond à 15 jours de chiffre d'affaires hors taxe, sachant que le coefficient de structure est de 0,30. La question, c'est quel est le temps d'écoulement de stock de marchandises. Troisième question, sachant que toutes les ventes sont soumises à un taux de TVA de 20%, trouvez le coefficient de structure correspondant au poste client. Quatrième question, pour le poste fournisseur, on a un temps d'écoulement est égal à 60 jours, un coefficient de structure est égal à 0,50, un chiffre d'affaires hors taxe de 1 800 000. La question, quel est le montant moyen de poste fournisseur? La cinquième question, le besoin en fonds de roulement moyen calculé par la méthode normative est-il constant, exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe? Donc nous essayerons d'apporter des éléments de réponse à ces 5 questions qui forment la première application portant sur le besoin en fonds de roulement ou ce chapitre consacré à l'étude de besoins en fonds de roulement normatif. Pour la correction de cet ensemble de questions, comme je l'avais dit, qui forment la première application, donc la première question, c'est de déterminer le montant de besoin en fonds de roulement normatif prévisionnel pour l'année 20N plus 1. Je vous rappelle que la formule de calcul de besoin en fonds de roulement normatif prévisionnel est égale le besoin en fonds de roulement normatif exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe fois le chiffre d'affaires hors taxe prévisionnel sur 360 jours. Donc pour le cas de notre exercice, donc le chiffre d'affaires, le besoin en fonds de roulement, nous avons un chiffre d'affaires hors taxe prévisionnel de 90 jours, de 90 000. Donc je dois le multiplier par le besoin en fonds de roulement normatif exprimé en nombre de jours qui est de 40 sur 360 et ça me donne 10 000. Donc le besoin le besoin en fonds de roulement normatif pour l'exercice 20N plus 1 est égal à 10 000. Pour la deuxième question qui est relative à la détermination de temps d'écoulement de stock moyen de marchandises. Donc, nous avons au niveau de l'énoncé que le stock moyen de marchandises de l'entreprise correspond à 15 jours de chiffre d'affaires. Donc nous avons ce chiffre est obtenu par le produit
de temps d'écoulement de stock moyen de marchandises fois le coefficient de structure. Le temps d'écoulement fois le coefficient de structure donc est égal à 15 jours. Donc nous avons au niveau de l'énoncé de la question que le coefficient de structure il est égal à 0,30. Donc le temps d'écoulement fois 0,30 est égal à 15 jours. Et donc par conséquent, le temps d'écoulement est égal à 5 sur 0,30 est égal à 50 jours. Donc le temps d'écoulement pour le poste stock de moyens de marchandises est égal à 60 jours. Troisième question est relative au poste, je dirais, au poste client. Donc nous avons le coefficient de structure de poste client que nous cherchons à déterminer. Généralement, le coefficient de structure est égal par la formule que nous avons vue au niveau du cours. C'est le flux annuel enregistré dans le poste sur le chiffre d'affaires hors taxe. Pour le poste client, donc le coefficient de structure est égal le chiffre d'affaires TTC, c'est-à-dire les ventes TTC, sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc le chiffre d'affaires, donc les ventes au niveau de, je dirais, de la question, hein, ils doivent être soumises à un taux de TVA de 20%. Donc le chiffre d'affaires hors taxe, hein, fois 1,20 sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc on doit éliminer de la formule le chiffre d'affaires et donc il nous reste 1,20. Et donc le coefficient de structure est égal à 1,20. La quatrième question, on cherche à déterminer le montant moyen de poste fournisseur. Nous avons le poste fournisseur est exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe est égal à 60 fois 0,5 est égal à donc 30 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Donc un jour de chiffre d'affaires hors taxe c'est 1 800 000 sur 360, ça donne 5 000. Donc le montant moyen de poste c'est donc 5 000 fois 30 jours, hein, qui est calculé par la formule de départ, est égal à 150 000. Donc le montant moyen de poste fournisseur, il est de 150 000 dirhams. Pour la cinquième question, relative aux besoins en fonds de roulement moyen, calculé par la méthode normative, est-ce qu'il est constant, exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe? Il faut noter que le besoin en fonds de roulement moyen est constant en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Cela est ce qui permet d'effectuer des prévisions. Or, si les conditions d'activité changent, c'est-à-dire la durée de crédit obtenue ou accordée, hein, soit au niveau des clients, soit au niveau des fournisseurs, les méthodes de production, le taux de la TVA, etc., ils changent, le besoin en fonds de roulement normatif doit être également corrigé et il change automatiquement. Et donc, je dirais, voilà, grosso modo, les réponses que nous pouvons apporter aux différentes questions qui forment la première application, hein, portant sur l'explication de besoins en fonds de roulement normatif. La deuxième application porte sur la société d'Arif qui a réuni les éléments nécessaires à la détermination de son besoin en fonds de roulement d'exploitation moyen. Ces éléments sont les suivants. Stock de matières premières. Donc, il a énoncé que le temps d'écoulement est égal à 30 jours et un coefficient de structure de 0,30. Le stock de produits finis, le temps d'écoulement est de 40
Le coefficient de structure est égal à 0,60. Un chiffre d'affaires hors taxe de 12 millions de dirhams. Les achats sont de 7 200 000 dirhams. Pour le règlement des clients, 20% au comptant, le reste à 30 jours, fin du mois. Les dettes fournisseurs, c'est 30 jours. Le taux de la TVA est de 20%. Le règlement, c'est le 20 de chaque mois. Les questions. Calculer le besoin en fonds de roulement normatif. Deuxième question. Calculer le besoin en fonds de roulement normatif en tenant compte des informations suivantes. 30% des ventes sont effectuées à l'étranger. Les clients étrangers règlent à 60 jours. Par la suite, je vous présente la solution à cette deuxième application. Donc, pour présenter la correction de l'application numéro 2, je commence avec la première question relative au calcul de besoin en fonds de roulement normatif. Donc je calcule, j'effectue des calculs préalables. Donc pour le stock, le calcul de temps d'écoulement et de coefficient de structure, c'est déjà donné, c'est déjà effectué. Pour le poste client, nous avons un temps d'écoulement, donc nous cherchons à calculer. Donc c'est 0 fois 0,20 plus 45 fois 0,80. Pourquoi on effectue cette formule? Parce que généralement, comme il a été énoncé, il y a 20% de règlement des clients c'est effectué au comptant, donc 0 fois 20%, et donc il n'y a pas de délai, et le reste, c'est-à-dire 80% de montant vendu, c'est réglé à 30 jours. Et donc nous avons, comment on obtient 45? C'est 0 plus 30 divisé par 2, ça donne 15. Donc c'est la moyenne, je dirais, du mois en cours, et 30 jours, c'est le mois suivant. Donc 30 plus 15, ça donne 45. Donc 45 fois 80%, et ça donne un temps d'écoulement de poste client de 36. Donc la durée moyenne de crédit, comme vous le savez, c'est 60 jours, avec une durée minimum de 30 jours. Donc nous avons un coefficient de structure est égal à 1,20, c'est-à-dire si nous prenons la formule que nous avons déjà au niveau du cours, et nous aurons un coefficient de structure, c'est les ventes TTC sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc nous avons un coefficient de structure est égal à 1,20 puisque le taux de TVA est de 20%. Pour le poste fournisseur, nous avons un temps d'écoulement pour le poste fournisseur qui est de 30 jours. Pour le coefficient de structure, donc nous avons les achats, 7 200 000, fois, je dirais, 1,20, c'est-à-dire les achats TTC, sur le chiffre d'affaires hors taxe qui est de 12 millions de dirhams, et ça nous donne un montant de 0,72. Pour le poste TVA récupérable, nous avons un temps d'écoulement, donc la TVA comme énoncé est réglée le 12 du mois. Donc nous avons un temps d'écoulement, nous calculons la moyenne du premier mois des ventes, du premier mois, c'est 0,0 plus 30 divisé par 2, on obtient la moyenne du mois, c'est de 15, plus 12, c'est le 12 du mois suivant, et ça donne 15 plus 12, ça donne 27 pour le temps d'écoulement de la TVA récupérable.
le coefficient de structure, c'est, comme énoncé par la formule, c'est les achats hors taxe, soit le taux de TVA sur le chiffre d'affaires hors taxe. Ça donne 7 200 000 fois la TVA 0,20 sur 12 millions de dirhams, le chiffre d'affaires hors taxe, ça donne 0,12. Pour la TVA facturée, donc le temps d'écoulement, la même chose. Donc nous calculons la moyenne du mois en cours. 0 plus 30 sur 2, ça donne 15, plus 12, ça donne 27. Pour le coefficient de structure, la formule, c'est les ventes hors taxe fois la TVA, c'est-à-dire le taux de la TVA, sur 12 millions de dirhams, c'est-à-dire le chiffre d'affaires hors taxe. Et donc ça donne un coefficient de structure est égal à 0,20. Donc pour calculer le besoin en fonds de roulement normatif, on adopte, si vous voulez bien, le tableau suivant. Donc il y a les postes concernés, temps d'écoulement, coefficient de structure, les emplois et les ressources. Donc stock de matières premières, nous avons un temps d'écoulement de 30. Je fais un récapitulatif. Donc 30 fois 0,30, coefficient de structure, ça donne 9. Le stock de produits finis, 40 pour le temps d'écoulement fois 0,60 qui est le coefficient de structure, ça donne 24. Le poste client, c'est 36 fois 1,20, c'est-à-dire le temps d'écoulement, c'est 36. Et un coefficient de structure est égal à 1,20 et ça donne 43,20. Pour la TVA récupérable, donc nous avons un temps d'écoulement de 27 comme il a été calculé, fois 0,12, coefficient de structure, ça donne 3,24. Pour les postes de ressources, du passif, nous avons fournisseur, donc le temps d'écoulement est de 30, et un coefficient de structure de 0,72, ça donne une ressource de 21,6. Reste la TVA facturée, c'est le temps d'écoulement 27 fois 0,20. Donc nous avons une ressource de 5,4. Donc nous faisons le total des emplois qui est de 72,44 et le total des ressources qui est 27. Nous faisons la différence entre les emplois et les ressources. Donc vous pouvez remarquer, en faisant 72,44 moins 27, ça donne 52,44, soit 52 jours de chiffre d'affaires hors taxe, puisque s'il est supérieur à 5, on arrondit à 53, puisqu'il est inférieur la virgule est inférieure à 5, donc on obtient, on n'arrondit pas. Donc on a opté pour 52 jours de chiffre d'affaires hors taxe, qui est le besoin en fonds de roulement normatif exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour la deuxième question, donc nous avons précisé que qu'on doit calculer le besoin en fonds de roulement normatif en tenant compte des informations suivantes, que 30% des ventes sont effectuées à l'étranger et 60% et les clients étrangers règlent à 60 jours. Donc il faut distinguer au niveau de notre deuxième question relative à cette hypothèse à l'exportation, il faut distinguer les clients nationaux des clients étrangers. Pour les clients nationaux, nous avons un temps d'écoulement de 36 jours. Donc c'est relatif au calcul effectué. Nous avons coefficient de structure, donc vous savez le coefficient de structure des comptes clients, c'est les achats, fois le taux de TVA, fois 1,20, c'est-à-dire les achats TTC sur le chiffre d'affaires. Donc nous avons un coefficient de structure, c'est 1,20 fois 0,70. 0,70, c'est-à-dire le pourcentage des ventes effectuées au niveau national, puisque 30% sont effectuées à l'étranger. Donc nous avons 1,20 fois 0,7 est égal à 0,84.
pour les clients étrangers, comme vous le savez tous, il n'y a pas de TVA. C'est-à-dire on évite pour les ventes effectuées à l'étranger de les imposer au TVA pour éviter la double imposition. Donc nous avons un temps d'écoulement, comme il a été précisé au niveau de l'énoncé, de 60 jours. Pour le coefficient de structure, nous avons 12 millions de dirhams, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, fois 0,30, c'est-à-dire 30% donc des ventes sont effectuées à l'étranger, sur 12 millions de dirhams, c'est-à-dire le chiffre d'affaires hors taxe. Et nous avons un coefficient de structure de 0,30. Pour la TVA récupérable, donc c'est la même chose que précédemment, le temps d'écoulement c'est 0 plus 30 sur 2, c'est-à-dire la moyenne du premier mois des achats et des ventes. Donc nous avons 15 plus 12, c'est-à-dire le règlement qui s'effectue le 12 du mois suivant, nous avons 27. Le coefficient de structure, nous avons 7 200 000, c'est-à-dire les achats, fois le taux de TVA sur le chiffre d'affaires hors taxe, nous avons 0,12. C'est la même chose que précédemment. Or, pour la TVA facturée, là il y a un changement, surtout au niveau du coefficient de structure. Le temps d'écoulement reste le même, mais le coefficient de structure, nous avons 12 millions de dirhams, c'est les ventes, mais seulement on doit facturer la partie vendue aux clients nationaux, c'est-à-dire 70%, fois le taux de TVA sur le chiffre d'affaires hors taxe, et nous avons obtenu 0,14. Donc, pour récapituler et calculer le fonds de roulement normatif dans cette hypothèse relative à l'exportation, toujours, il y a une colonne temps d'écoulement, l'autre c'est le coefficient de structure, les emplois et les ressources, et donc nous avons les postes. Stock de matières premières, temps d'écoulement 30, coefficient de structure 0,30, donc nous avons 9. Pour le stock de matières premières, 40, 0,60, 24. Et clients nationaux, donc un temps d'écoulement de 36, comme il a été signalé auparavant, fois 0,84, c'est-à-dire le coefficient de structure, nous avons un emploi de 30,24. Les clients étrangers, le temps d'écoulement de 60 et un coefficient de structure calculé de 0,30, c'est 18, la multiplication. TVA récupérable, 27 fois 0,12, la même chose que précédemment, 3,24. Si on multiplie le taux d'écoulement fois le coefficient de structure. Pour le passif, nous avons poste fournisseur, donc le temps d'écoulement c'est 30 fois 0,72, c'est-à-dire le coefficient de structure, et nous avons une ressource de 21,60. Une TVA facturée, donc 27 le temps d'écoulement, mais le coefficient de structure il est seulement de 0,14, et nous avons la multiplication, ça donne 3,78. Donc le total des emplois c'est 84,48, le total des ressources c'est 25,38. La différence entre les emplois et les ressources, ça donne 59,1, soit 59 jours de chiffre d'affaires, qui n'est rien d'autre que le besoin en fonds de roulement normatif exprimé en jours de chiffre d'affaires hors taxe. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous expliquer au niveau de ces deux applications relatives au chapitre 2 relatif aux besoins en fonds de roulement normatif. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.